garantie automobile, à mon sens, je pense que c'est un fonds qu'on octroie à certaines personnes qui ont été victimes d'un accident où il n'y a personne pour s'occuper de soit le chauffeur a fui, après fuite. Bon, ce fonds peut intervenir dans le but de leur apporter une santé améliorée et appropriée. Il y a eu un ami qui avait fait un accident, ça vaut au moins 3 mois de cela, où il y a un roro qui l'avait poigné à Djamé ici, où le chauffeur s'enfuit. Bon, après, ils m'ont dit non, c'est l'État. Il y a une ONG qui s'est occupée de la personne. Mais par la grâce de Dieu, actuellement, ça va un peu chez lui. Il y a beaucoup de cas comme ça, des personnes accidentées, et ceux même qui ont occasionné ces accidents qui prennent la fuite. Et puis, bon, les personnes n'ont pas de ressources. L'accident, ça ne prévient pas, ça surprend. Et puis là, tout de suite, voilà, c'est comme ça que les gens sont abandonnés et puis ils meurent dans les hôpitaux. Or, s'ils avaient été vite pris en charge, grâce par exemple au fonds de garantie automobile, que ça aurait évité vraiment plusieurs désagréments de ce genre. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro de votre magazine RTI Money qui ce soir s'intéresse au fonds de garantie automobile. Une structure qui prend en charge par exemple les accidentés qui ont été victimes d'un accident causé par un automobiliste qui n'avait pas d'assurance. Dans ce cas, vous pouvez être indemnisé par le fonds de garantie automobile. Mais dans quelles conditions, suivant quel montant? Comment ce fonds se finance-t-il? Autant de questions que nous allons tenter de répondre dans notre 15 minutes, le grand reportage de la semaine. L'alerte retentit tôt ce matin-là dans la caserne principale du groupement des sapeurs-pompiers et militaires à Adjamé. Cette équipe de la première compagnie d'incendie vient de recevoir un appel. Un accident impliquant 2 véhicules vient de se produire à quelques kilomètres dans la zone de Cocody. L'ambulance de secours routier fonce vers le lieu de l'accident, à plus de 100 km/h dans la ville. Des motards lui dégagent la voie. Il faut faire vite. L'un des usagers de la route a été blessé, une situation d'urgence à laquelle ces pompiers sont habitués. On est excité pour se rendre sur le lieu parce qu'on ne veut pas que le cas de la victime soit plus critique encore. Donc il faut être plus rapide sur les lieux d'intervention pour pouvoir sauver des vies. Avec l'arrivée des motos là, vraiment, ça nous facilite les interventions. Ça nous arrange, ça nous donne beaucoup d'avantages. On arrive à l'heure sur les lieux d'intervention. Sauver des vies, comme celle de cet homme inanimé au sol, au milieu des pots de yaourt qu'il transportait à moto. Très vite, les secouristes du JSPM tentent de lui parler et procèdent aux premiers soins. Donc on a regardé, ça va, il est conscient, il dit sans des douleurs. Donc on n'a pas les premiers soins. Il n'y a pas de fracture, ni rien, il est conscient. Donc c'est ce qu'il veut dire, on peut le transporter. Des blessures qui semblent légères. Une chance pour cet homme, percuté par un véhicule tout-terrain. Sur son 2 roues, son casque, littéralement plié à cause du choc. Le conducteur de la voiture, resté sur place, va fournir aux pompiers son certificat d'assurance pour qu'il vérifie si elle est en règle. Ce qu'on va faire, on va prendre le numéro, l'assurance et puis le permis. Maintenant, on va relever ça et puis on va vous remettre. On va attendre la police. Hein? La police est déjà là. À leur tour, les policiers arrivent sur place pour faire le constat. Pour permettre à la victime d'être indemnisée par l'assurance du conducteur s'il est considéré comme responsable du sinistre. En cas de défaut d'assurance, la victime pourra demander au fonds de garantie automobile, la structure étatique de protection des victimes des accidents de la route, de prendre en charge ses soins médicaux ou de l'indemniser pour le préjudice subi. Le fonds de garantie intervient dans 2 cas précis lors d'un accident, lorsqu'un véhicule en cause n'est pas assuré et lorsque le véhicule en faute prend la fuite. Patrice Dohi a été victime d'un conducteur qui a pris la fuite il y a presque 1 an. À l'époque, il était venu faire des courses dans ce marché. Un accident survenu devant cette boutique située dans une rue très étroite et très fréquentée du quartier Adjamé. Je regardais les étals et j'ai mis un pied pour mieux voir. Là, la voiture est venue par arrière. Il m'a marché là-dessus. Voilà, il m'a marché là-dessus, mais vraiment, c'était pas fort. Quand il a mis le pneu, je suis parti sur le poids et basculé. Après, je suis revenu à moi-même, je me suis assis. En fait, il devait venir pour sa responsabilité, me prendre, aller à l'hôpital, faire les soins, là, après on laisse arranger, mais il est parti. J'ai compris que c'est un délit de fuite parce que je n'ai pas son numéro, ni la plaque numérologique, ni son téléphone. Bon, allez, je me suis dit, je t'ai livré moi-même, voilà.
La cheville de Patrice a été fracturée. Il a fait un constat de l'accident avec les policiers et s'est fait soigner dans l'hôpital le plus proche. Mais son traitement est coûteux. Plusieurs centaines de milliers de francs CFA qu'il doit débourser pendant 3 mois. Angoissé à l'idée de ne pas pouvoir payer sa rééducation, ce retraité de 61 ans adresse alors une demande de prise en charge au Fonds de garantie automobile. L'organisme paie les frais médicaux des victimes d'accidents de la route dont les responsables ont pris la fuite, comme pour Patrice. J'ai envoyé le courrier au FGA le 18/6e mois 2018. On m'a répondu le 22 juin. Voilà, pour commencer à fournir le dossier. Vous faites d'abord une demande au directeur général par un courrier. Ensuite, on vous envoie un second courrier. Vous fournissez une copie de l'audition d'enquête, une copie certifiée conforme, une copie de votre extrait de naissance, 2 cartes nationales d'identité, certificat médical prolongé, ainsi de suite. En tout, une dizaine de documents qui constituent les preuves que Patrice a bien été la victime d'un accident avec délit de fuite. Et voici l'endroit où sont traitées toutes les demandes de prise en charge médicale ou d'indemnisation. Au siège du Fonds de garantie automobile à Angré, 7e tranche. Au sein de cette institution, Claude Kofi est le chef du service sinistre. C'est lui qui examine les nouveaux dossiers de prise en charge ou d'indemnisation qui arrivent au fond. Mais avant de statuer sur un dossier, la première étape consiste à l'analyser. Oui. Une analyse qu'il effectue au quotidien avec la directrice du service juridique de la structure. Je viens de recevoir 2 dossiers. Oui. Prise en charge et puis indemnisation. D'accord. L'un de ces dossiers concerne un conducteur de 2 roues victime d'une collision sur la route. Il a été blessé et demande que soient pris en charge ses frais de santé. Problème, son véhicule n'était pas assuré au moment des faits. Alors, la fiche de déclaration de sinistre, c'est à partir de cette fiche qu'on va voir si la victime est recevable ou non. La victime est propriétaire de l'engin et l'engin n'est pas assuré. Si vous êtes propriétaire d'une moto, vous devez l'assurer avant de la mettre en circulation. Il ne l'a pas fait et de surcroît, il est blessé, il ne peut pas venir réclamer une quelconque prise en charge. Alors donc là, c'est un dossier qu'on va rejeter. Vous allez lui faire un courrier avec les motifs du rejet. Nous avons des règles de gestion de nos dossiers. Ce n'est pas tout le monde qui est admissible aux soins. Avant que le fonds de garantie n'intervienne pour quoi que ce soit, nous devons savoir si nous sommes responsables, en fait, si le dossier relève de notre compétence. Et pour cela, il n'y a que le PV, le constat de l'accident, qui peut nous le dire, voilà, qui est établi par des officiers assermentés. Alors, à l'hôpital, pour aller vite, on ne va pas attendre le PV d'accident, de constat d'accident. On va faire remplir renseigner cette fiche de déclaration de sinistre par le parent qui mène la démarche. Chaque année, plusieurs centaines de dossiers de sinistrés sont traités ici. Le Fonds de garantie automobile a été créé il y a 10 ans pour combler le vide existant de la protection et de la réparation des victimes de préjudices sur la voie publique. Le fonds, vraiment, a une mission d'utilité publique, a une mission à caractère social pour venir prendre en charge toutes ces victimes-là qui, avant la mise en place du fonds, étaient des laissés pour compte. Donc le fonds de garantie est venu pour parachever le cycle de réparation due aux accidents de la voie publique. Aujourd'hui, il n'y a plus de laissés pour compte. Ça répond à une des missions régaliennes de l'État qui est de protéger toutes les personnes qui vivent sur son territoire. Et pour protéger les habitants de la Côte d'Ivoire, la structure dispose tous les ans d'un budget avoisinant les 500 millions de francs CFA. Une partie des ressources est allouée par l'État, mais chaque automobiliste assuré contribue indirectement à son financement. 2% des primes payées auprès des compagnies privées sont reversées au fonds de garantie. Après un accident, les bénéficiaires du fonds de garantie automobile sont hospitalisés ou suivis pour leurs soins dans les CHU du pays. À Abidjan, de nombreuses victimes sont admises ici, à Yopougon. Bonjour M. Touré, comment allez-vous? Ça va un peu. D'accord, ok.
Dans ce bureau du service traumatologie, les médecins reçoivent en consultation l'un de ces sinistrés de la route, victime d'une double fracture du tibia. Pour lui, de longs mois d'hospitalisation viennent de s'achever, mais il doit venir régulièrement ici pour faire changer son plâtre. Ça a été très dur, c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Je ne suis pas habitué à me coucher, le soir à m'asseoir. J'étais obligé de me forcer avec l'état de mon pied. À cause de ma santé, j'étais obligé de me forcer, sinon c'est pas facile. Sur le tibia de Brahma, une cavité de 5 cm. Il devra subir une greffe osseuse, une complication de son accident de la circulation que le fonds de garantie finance également. Une opération lourde que le chirurgien a l'habitude de pratiquer. Mais nous sommes dans la commune la plus grande d'Abidjan. Ensuite, le siège du Pougon est à proximité de l'autoroute du Nord. C'est le premier hôpital, grand hôpital après sur la voie. Donc nous recevons beaucoup de blessés. On retrouve souvent les mêmes types de blessures, les fractures ouvertes de jambes, les fractures du fémur. Oui, c'est des lésions fréquentes qui se répètent sur d'autres patients. Pour le cas des accidents de la route? Bien sûr, oui. Nos premiers patients, ce sont les accidents de la route. En attendant une prochaine intervention chirurgicale, le patient va poursuivre ses soins ici. Pour son opération, pour ses consultations et pour ses traitements, il est entièrement pris en charge par le fonds de garantie. Au sein de l'hôpital, Larry Saza est la représentante du fonds. Elle suit les dossiers de tous les patients et avant chaque soin, elle doit faire valider les prescriptions auprès du médecin conseil du fonds de garantie. Son objectif à lui, c'est d'avoir des soins de qualité, mais à moindre coût. Oui, ça correspond bien à sa pathologie. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Je donne mon accord donc pour qu'on puisse aller acheter ces médicaments. Le fonds de garantie, c'est une structure d'aide. Le médecin peut être amené à faire une prescription des molécules aussi chères que le fonds de garantie ne puisse pas supporter. Parce qu'il y a plein de malades à prendre en charge. Je peux revoir avec le médecin, discuter avec le médecin pour revoir un peu la prescription, adapter un peu aux moyens du fonds de garantie. Une dizaine de sinistrés de la route sont pris en charge par le fonds de garantie dans le centre hospitalier. Tous externes à l'établissement, ils viennent chaque semaine pour bénéficier des prestations médicales. Brahma a attendu son tour dans le hall. Il peut maintenant aller chercher les produits dont il aura besoin pour se soigner chez lui. Dans cette aile de l'hôpital, un minuscule bureau. Ici, Larissa le reçoit pour lui donner son traitement, lui évitant une facture de plusieurs dizaines de francs CFA. Tu es venu pour ta consultation. Vous avez reçu une prescription que nous avons déposée pour vous permettre d'avoir des médicaments pour vos pansements. Donc les médicaments sont là. Nous avons les différents produits. Nous avons des compresses. Les 5 boîtes de compresses qui ont été demandées. Ok, merci. Bon, bonne soirée. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. D'accord. Portez-vous bien. Merci. À très bientôt. Merci. Brahma va continuer à être pris en charge par le fonds de garantie automobile jusqu'à ce qu'il soit guéri. Patrice, lui, est déjà rétabli, mais il a lancé une procédure d'indemnisation auprès du fonds. Car au-delà de la prise en charge médicale, la structure peut aussi indemniser les victimes pour réparer les préjudices subis en cas d'absence d'assurance ou de délit de fuite. Ce jour-là, il a rendez-vous au sein de l'établissement public pour la dernière étape de son processus d'indemnisation. Aujourd'hui, je viens pour prendre mon chèque. Voilà, prendre mon chèque aujourd'hui, je crois que c'est la fin du film. Alors, bonjour, monsieur Kofi Claude. Bonjour, monsieur. Ouais. Comment vous allez? Ndoye. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça va et la santé? Oh, ça va. Patrice retrouve Claude, le chef du sinistre au fonds de garantie. Pendant toute la procédure, il a été son interlocuteur. Au bout de ce processus, il va lui révéler le montant de la proposition d'indemnisation suite à son accident. Un montant inférieur à ce que Patrice aurait perçu pour le même type de sinistre dans une compagnie d'assurance commerciale. Les niveaux d'indemnisation du fonds sont différents de ceux pratiqués par les compagnies d'assurance. C'est légèrement moins parce que c'est une mission d'ordre social. Nous exerçons une mission d'utilité publique et donc, compte tenu de ces différents éléments-là,
nos barèmes d'indemnisation sont légèrement en dessous de ceux pratiqués par les compagnies classiques, compagnies commerciales. Mais pas de problème pour Patrice, qui a d'ores et déjà accepté la proposition après de nombreux allées et venues dans la structure. Ça, c'est ma maison. Tout le temps, je passe. Je passe tout le temps. On t'appelle. Un jour, on m'a appelé, j'ai couru, j'ai cru que je venais de sur le chèque. On m'a dit non, il faut remplir ceci. Quand tu viens, il faut remplir ceci. Bon, donc, je suis un peu connu ici, voilà. Mais tout s'est bien déroulé en tout cas. Cette fois sera la bonne. Les deux hommes vont se diriger à l'étage du bâtiment, dans le bureau du service financier où le trésorier du fonds de garantie attend Patrice. Bonjour, monsieur Silva. D'accord, merci. Le futur indemnisé doit encore remplir quelques dernières formalités, paraffer quelques documents qui prouveront qu'à partir de ce jour, le fonds de garantie automobile ne lui devra plus rien. Il a souhaité garder confidentiel le montant de son indemnisation. Mais le retraité de 61 ans a déjà une petite idée de ce qu'il fera avec l'argent de son chèque. Voilà, merci. Le chèque représente comme tout ce qu'il représente chez quelqu'un. Quand tu as un peu d'argent, tu sais quoi en faire. Peut-être que, je ne sais pas, ben, je suis guéri, mais avec mon âge, comme j'ai dit, il y a souvent des bobos, donc il faut souvent suivre la thérapie, il faut toujours aller chez le kiné, faire des séances, et puis savoir si réellement, c'est qu'un cassure ne peut pas guérir totalement. Pour prendre en charge et indemniser les sinistrés d'accidents corporels de la circulation, le fonds doit engager d'importantes dépenses. Des dépenses bien supérieures aux sommes encaissées par la structure lorsqu'elle se retourne contre les conducteurs sans assurance. Mais réussir à retrouver les auteurs de délits de fuite pour obtenir réparation reste l'un des défis majeurs du fonds de garantie automobile. En bref, le Fonds de garantie automobile est une institution de l'État de Côte d'Ivoire ayant pour mission la protection des victimes d'accidents de la voie publique. La structure intervient dans 2 cas, lorsque l'auteur d'un accident n'est pas connu parce qu'il a pris la fuite et quand le véhicule ayant occasionné l'accident n'est pas assuré. Toute victime de l'une de ces situations peut saisir le Fonds de garantie automobile pour être pris en charge au sein d'un CHU. Le patient bénéficie gratuitement de toutes les prestations médicales jusqu'à sa guérison. Le sinistré de la route peut aussi prétendre être indemnisé par le Fonds de garantie automobile en réparation du préjudice qu'il a subi. La structure publique est directement financée par l'État de Côte d'Ivoire et 2% de la prime d'assurance que paie chaque automobiliste revient au Fonds de garantie. L'institution peut également se retourner contre les responsables de sinistres pour être remboursé des frais engagés lors d'une prise en charge ou d'une indemnisation. Dans un instant, nous reparlerons de ce fonds de garantie d'assurance et d'automobile avec notre invité bonus. Mais avant, intéressons-nous à la microfinance islamique. Voici quelques années déjà qu'elle monte en puissance et attire de plus en plus de clients qui veulent investir selon des critères religieux. De nouvelles offres de produits ont été présentées au public il y a quelques jours. Nous y étions. La première, c'est l'interdiction de l'intérêt, de l'usure. En arabe, on parle de riba. Le deuxième élément fondamental sur lequel s'adosse la finance islamique, c'est le partage des pertes et des profits. Et le troisième élément fondamental sur lequel se base la finance islamique, c'est l'endossement de tout financement sur un actif tangible. Le quatrième élément sur lequel s'adosse la finance islamique, c'est l'interdiction de financement des activités illicites, bien entendu selon la loi islamique. C'est les activités de l'industrie cinématographique, pornographique, les activités de vente de porc, de vente d'alcool. Le dernier élément fondamental sur lequel se base cette finance, c'est l'interdiction de la spéculation. Le fait qu'il y ait des intérêts, justement, faisait que les gens
ne voulaient pas s'engager dans les investissements, ne voulaient pas s'engager dans beaucoup d'activités financières. Alors que maintenant, le fait de savoir qu'on a une finance islamique, ils se disent que bon, c'est régi par une loi chariatique, ils sont plus à l'aise de donner leur argent pour permettre l'évolution de leur argent. Chacun se prépare comme il peut pour pouvoir faire le Hajj. Et souvent, il y a des obstacles qui peuvent advenir et puis son économie qu'il avait préparée pour son Hajj peut aller ailleurs. Et donc, ça fait qu'il ne peut pas faire le Hajj cette année-là. Donc, si c'est épargné dans une banque, je crois qu'il y a plus de garanties. Nous utilisons nos guides religieux, nous allons au cœur même de la clientèle, de la communauté, de nos femmes, de nos hommes, leur expliquer nos produits et leur inviter à adhérer à nos produits. On ne le présente plus, communicateur dans l'âme, animateur et présentateur vedette. Notre invité est aussi un homme d'affaires aguerri. Yves Dembella, bonsoir. Comment vas-tu, Justine? Bonsoir. Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTI Money qui est consacrée ce soir à une assurance un peu particulière, le Fonds de garantie automobile. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, je m'intéresse un peu à tout ce qui se passe et les sujets, notamment, je crois que c'est un sujet qui est peut-être là pour la première fois, c'est vrai, à mon entendement, mais il m'est arrivé des fois où justement des personnes sollicitaient le fonds de garantie automobile pour certains soucis. Et je serais très heureux justement de savoir comment ça se passe davantage grâce à cette émission. RTI Money. Justement, en tant qu'automobiliste, quelle est votre hantise? Ma hantise d'automobiliste, c'est les accidents, évidemment. C'est les accidents. Quand on conduit, on a toujours peur de faire des accidents. J'en ai fait quelques-uns. Dieu merci, j'en suis toujours sorti indemne. Mais quand je vois ce qui arrive des fois sur les routes, j'ai la chair de poule de voir des corps qui partent en lambeaux comme ça sur une seconde. C'est un peu lugubre ce que je dis, mais c'est des choses réelles et donc tout ce qui touche à l'automobile me concerne. Avez-vous déjà connu une situation avec un véhicule, un délit de fuite ou une personne qui n'est pas assurée? Oui, ça m'est arrivé quelquefois, personnellement. Dites-nous tout. Oui, pas moi, hein. Moi j'assume toujours. C'est une fois sur la rue d'Ajardin, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. La première fois, c'était après le concours Miss Côte d'Ivoire. Donc j'ai été heurté par un jeune homme qui était en état d'ébriété, qui est parti. Dans ces cas, qu'est-ce que vous faites? On essaie de relever la plaque d'immatriculation. Et puis, aujourd'hui, grâce à l'informatique, on retrouve facilement le conducteur. Donc, voilà. Le cas le plus grave, c'est le cas d'un jeune qui s'appelle Boten. J'ai retenu son nom parce que pendant des années, j'ai essayé de l'aider. Il a été heurté par un véhicule, je crois en pleine nuit ou je ne sais plus, et le véhicule a pris la fuite, lui laissant donc les deux jambes avec 8 fractures. Donc jusqu'à aujourd'hui, il lui faut, je ne sais pas, je crois qu'il a trouvé une solution finalement, puisque je ne l'entends plus. Il lui fallait près de 6 millions de francs pour régler. Donc ça, c'est lourd. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui du coup devient handicapé. Donc c'est le cas le plus flagrant qui me concerne, le cas le plus grave autant pour moi qui me concerne que j'ai vécu. On le sait, hein, le Fonds de garantie automobile vient en aide aux victimes de personnes qui n'ont pas d'assurance normale. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Étant donné que les gens vont le savoir maintenant après cette émission, RTI Money, ils vont être assaillis. Il faudra me donner aussi leur contact. Comme ça, on va faire partie des personnes qui vont demander des indemnisations ou des aides.
Est-ce que vous pensez que cette aide-là est conséquente? À mon avis, non, parce que même les assurances, bon, heureusement qu'on a des bonnes assurances qui, bon, avec le coût que ça implique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On l'a dit en début de l'émission, vous êtes aussi chef d'entreprise pour une société de transport automobile pour transport de VIP. Alors, comment on s'assure dans ce cas-là? Écoute, est-ce qu'il y a des assurances spéciales quand on transporte des VIP? L'assurance est un peu plus élevée, c'est vrai, puisque ce sont des véhicules de luxe. On est dans des dizaines de millions. Les personnes qu'on transporte très souvent ont une valeur humaine et sociale très élevée, donc on est obligé de faire ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt en amont éduquer les populations sur, justement, vous venez de le dire, la conduite à tenir sur les routes? J'avoue que je suis excédé de voir comment les gens se comportent sur les routes et dans les cités, les agglomérations où il y a du monde. Dans ces agglomérations, donc, on devrait plutôt respecter toutes ces règles-là. J'ai l'impression, hein, c'est peut-être une impression personnelle, que beaucoup de gens ont appris à conduire sur le tard parce que les règles élémentaires de respect, par exemple, des panneaux routiers ne sont pas respectées. On parlait des artistes, des stars, des personnalités connues ou pas que vous mettez sur les routes. Oui. Qu'est-ce que Yves Dembella nous prépare pour 2019? On est sur de belles pistes pour faire des choses différentes. Et le moment venu, je passerai vous informer dans le cadre d'une autre émission peut-être. Comme ça, vous me réinviterez et je serai heureux de revenir. Merci Yves Dembella d'avoir répondu aux questions d'RTI Moni. C'est moi. Cette émission est à présent terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.